Hello everybody, c'est Meiko. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo et par conséquent la première vidéo de Weapon Tips. Alors je vais commencer par me présenter. Alors je m'appelle Meiko. Ouais, c'est mon pseudonyme. Mes parents m'aiment, ils m'ont pas donné ça comme prénom. Et ouais, bon, la seule affaire que je tiens à dire c'est que je suis québécois. Ouais, donc j'ai l'accent du coup. Mais ouais, pour les Européens, parce que je sais que je vais me faire de la pub par plusieurs Européens, juste vous dire que je vais pas utiliser des termes québécois. Je vais pas utiliser trop de termes anglais non plus. Euh, voilà, alors c'est un peu tout. Vous allez découvrir plus sur moi au fur et à mesure des vidéos que je sors en fait. Parce que aujourd'hui, je vais plus vous parler de ma série, ma nouvelle série, Weapon Tips. Alors qu'est-ce que Weapon Tips? J'ai eu l'idée pour Modern Warfare 3, mais je me suis fait piquer l'idée par mon ancienne team. Donc, j'ai décidé, pourquoi pas reprendre l'idée sur PS4, sur Ghost en fait. Euh, alors, merde. Bon, l'idée c'est que je vous présente chaque arme qu'il y a sur Code Ghost. Et je vous dis un peu je vais vous dire des trucs. Je vais vous présenter les armes, quel type d'armes, si je les aime ou non, si je les conseille. Bon, avant de commencer, c'est sûr que c'est un avis personnel, hein. C'est juste pour essayer de vous aider pour un choix d'armes ou pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, d'avoir une idée un peu des armes qu'il y a sur Code Ghost pour savoir quelle essayer au début. Alors aujourd'hui, je vous présente la SC2010. Je vais y aller en ordre qu'il y a dans le jeu. Alors c'est un fusil d'assaut très, très puissant si on sait mettre les bonnes affaires dessus et si on sait le maîtriser. Ouais, alors c'est un fusil d'assaut fait pour rusher et pour faire des carnages si on sait le maîtriser. Moi, bon, ok, je vais pas péter un score parce que, premièrement, je viens de m'acheter ma PlayStation 4. Donc, nouvelle console, nouvelle manette. Et au lieu que la PlayStation soit dans mon salon, il est dans ma chambre. Bon, on s'en fout un peu de ma vie, mais tout ça pour dire que je n'ai pas la même télévision. Alors, nouvelle console, nouvelle manette, nouvelle télé, c'est vraiment beaucoup de temps d'adaptation. C'est vraiment difficile à s'adapter. Parce que moi, juste une nouvelle télé, j'ai la difficulté à m'adapter. Bon, bref. Moi, sur cette arme-là, j'ai mis ben, le viseur laser et le. Ah, je me rappelle plus du nom. Impact lourd. Vous voyez le petit logo de balle. Perforant, en tout cas, je sais pas, mais je sais que dans les autres, dans les Modern Warfare, c'était Impact lourd, il me semble. Fait que je vais dire Impact lourd. Bon, pourquoi Impact lourd? Parce que je savais pas la map que j'allais jouer. J'espérais prendre une map à petite distance. Fait que moi je voulais essayer du moins de faire un carnage. Mais si vous aimez mieux tirer à longue distance, si vous avez une map grande comme Stonehaven, quelque chose comme ça, mettez frein de bouche parce que ça augmente la puissance et en fait ben, pour tirer loin en fait. Ah, j'ai oublié tous mes mots. Bref, ouais, c'est ça. Et ouais, moi je vous la conseille. Ben, je vous la conseille si vous êtes débutant. Mais moi j'ai de la misère hein, à cause de mon adaptation. C'est pas une excuse, c'est vraiment vrai. Mais moi je l'aime. Je l'ai essayé au début, mais bon, j'aime pas vraiment les fusils d'assaut. Vous allez voir que je ferai pas des bons scores au fusil d'assaut, mais au sniper, je vais faire des carnages. Alors, ouais, je vais pas péter des scores. Mon but, c'est pas de faire des gros scores de malade. Mais c'est essayez de vous informer. Parce que je sois bon ou non, je suis quand même capable de contrôler un arme. Dans les autres Call of Duty, j'étais bon. J'ai essayé d'être un peu modeste. Je faisais des ratios positifs dans chaque partie. Ben, j'avais des ratios au-dessus de 1, de 2. Sérieux, je sais pas mes ratios, moi je m'en fous un peu de mes ratios. J'ai pas prêté ma manette à quelqu'un et dire non tu joues pas, je surveille mon ratio, exemple. Moi sérieusement je m'en fous de mon ratio. Moi je fais juste jouer pour le plaisir. Alors
ouais, j'ai pas essayé de faire des gros scores de malade, j'ai pas essayé de faire des gameplays, j'ai essayé 10 000 fois parce que j'ai des scores de merde. Moi, sérieusement, je m'en fous. Moi, ouais, j'ai juste essayé de... J'ai essayé de vous divertir parce que... Bon, c'est ma première fois sur YouTube et c'est sûr que j'ai m'améliorer au fil du temps. Les gros YouTubeurs connus étaient pas... étaient... Je suis pas sûr qu'ils faisaient des gros carnages au début de leur séjour sur YouTube. Alors, ah, ouais. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je joue plus au sniper aussi ou une mitraillette. C'est sûr que j'arrive avec des fusils d'assaut puis je vais pas faire un gros carnage. Fait que c'est sûr. Mais bon, merde. Bon, je suis vraiment pas fier dans mon score. Mais bon, ça me tente pas de me retaper la vidéo. Déjà que ça fait plusieurs fois que faut que je recommence la vidéo. À cause des petits problèmes qu'il y a. Parce que moi, je vous rappelle, hein, j'ai pas d'HDPVH, j'ai des vidéos en HD, mais je n'ai aucun matériel. J'ai acheté rien pour capturer mon jeu, 0$. Alors, ouais, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer, faire une vidéo comme moi, sans l'échelle, vous me direz. Vous me direz dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Bon, à cet angle, vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de recul. Et, ah, ouais, cet angle, c'est vraiment plus pour rusher, c'est pas pour camper dans un coin. Ben, je sais pas trop parce que moi, je campe jamais. Fait que je sais pas si c'est un arme pour camper, mais bref. Ouais, c'est vraiment plus pour rusher d'après moi, comme la majorité des armes d'assaut. Puis là, ah. Ouais, hein, oubliez pas d'être négligent dans les commentaires. Parce que c'est vraiment ma toute première vidéo. Je suis stressé. Je pense juste à essayer de faire un bon score, ce qui mène à ce que je fais un score de merde. C'est. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui est youtubeur et qui peuvent me comprendre. La première vidéo, on se dit faut que je fasse un score de malade. Faut que je sois bon, mais ça tombe que moi, quand je suis trop sous stress, je suis pas capable vraiment de bien performer. Alors bon, c'est sûr que je vais m'habituer au fil des temps. Mais bon, c'est ça. Ouais, mais par exemple, si vous voulez que je vous montre la technique pour faire des vidéos comme ça, les vidéos ne peuvent pas durer plus de 15 minutes. Non, c'est pas une question de partenariat avec YouTube, parce que moi je suis partenaire avec YouTube. Mais, ouais, même si je suis partenaire, je peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes, sauf si je fais un peu de montage. Et voilà, victoire. Au moins, score de merde, mais on a une victoire. Ouais, alors si je fais un peu de montage, je peux faire des vidéos en 15 minutes, mais bon. Et, ouais. Voilà, bref, pour terminer, si vous aimez rusher, si vous aimez faire des carnages et vous cherchez une arme assez maniable et facile à contrôler, le SC2010, je vous le conseille très fortement. Alors là, dans la prochaine épisode, on va voir la SA805 qui est un très bonne arme pareil, un petit peu plus puissante que la SC2010. Vous allez voir, c'est quand même une très bonne arme aussi. Alors, c'est ce qui met fin à la première épisode de Weapon Tip. Aimez, partagez, commentez. N'oubliez pas que c'est ma première vidéo. Et on se revoit, j'espère, pour le prochain épisode. Sur ce, c'était Meiko. Et je vous dis au revoir tout le monde.